Bonjour et bienvenue au Salon international de l'agriculture 2025. Très heureux de vous retrouver sur une des thématiques du moment dont on entend beaucoup parler, à savoir l'agrivoltaïsme. Donc, c'est-à-dire les projets qui combinent production d'énergie et projets agricoles. J'ai l'honneur d'accueillir à la fois un porteur de projet, Monsieur Julien Dutu, qui est agriculteur céréalier. Et le projet de parc dont on va parler sera sur des productions donc faites en bio. Et la société AQO qui nous reçoit avec Madame Ludivine Pasquier. Bonjour Madame Pasquier. Bonjour. Voilà, vous êtes directrice agricole AQO. À la fois, vous allez nous l'expliquer en détail, mais une société qui développe des projets et qui produit. Est-ce que vous pouvez en quelques mots, quelques chiffres, nous présenter votre entreprise ? Oui, tout à fait. AQO est un producteur d'énergie renouvelable, solaire et éolien français, depuis 2007, qui a à ce jour 1,9 gigawatts en exploitation. Et c'est un des premiers qui a cru en l'agriculture, en tout cas qui a souhaité faire des projets qui avaient du sens pour les territoires, oui, et donc développer des projets photovoltaïques sur les terres agricoles. Donc il y a aujourd'hui une vingtaine de projets qui sont déjà en exploitation chez nous, avec plusieurs types de production agricole et plusieurs designs photovoltaïques, des serres, des panneaux, avec de l'élevage, du maraîchage, de l'arboriculture. Et ça fait une dizaine d'années qu'on est accompagné par des ingénieurs agronomes. C'est un bureau d'études qui a été internalisé et qui travaille spécifiquement donc, sur les projets agrivoltaïques en binôme avec un ingénieur qui développe la partie photovoltaïque et un ingénieur agronome en lien avec les exploitants pour répondre en fait à leurs demandes initiales. Ce qui paraît intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'il y a une diversité dans vos projets, puisque souvent on associait les projets agrivoltaïques à l'élevage au vin. Oui, tout à fait. Nous avons en fait construit les projets selon les besoins des exploitants. Donc il y a beaucoup de filières qui sont en difficulté aujourd'hui, pour lesquelles une solution agrivoltaïque peut être intéressante, qui va effectivement de l'élevage aux productions végétales, tout type confondu, et aussi tout secteur géographique. Donc c'est vraiment des solutions qui doivent être adaptées à chaque condition pédoclimatique et à chaque besoin des agriculteurs. Alors on va voir que ça peut être une solution à la fois aux difficultés économiques et au changement climatique. On va voir les bénéfices attendus. Monsieur Dutu, est-ce que vous pourriez nous présenter, alors peut-être que je n'ai pas été très détaillé sur l'exploitation agricole, si vous vous donnez un peu plus de détails, c'est possible. Et deuxième question que j'ai envie de vous poser, c'est quel est le projet dont on parle d'agrivoltaïsme sur votre exploitation agricole ? Alors bonjour, moi je suis agriculteur en Côte d'Or, donc sur le nord de la Côte d'Or, pas du tout dans le vignoble bien réputé de la Côte d'Or. Donc pas de viticulture. Donc pas de viticulture, je suis agriculteur céréalier avec une partie de l'exploitation en agriculture biologique et une petite partie en élevage. Donc le projet concerne une certaine surface de champ, donc 54 hectares de projet où nous sommes 3 agriculteurs. Donc moi je suis concerné par 38 hectares sur le projet. Donc un gros projet avec une technologie tracker qui suit la courbe du soleil et avec la possibilité de les faire pivoter pour cultiver entre les rangées de panneaux. Donc ils ont un point de pivot qui va être à 2,50 m. D'accord. Et ils vont suivre naturellement la courbe du soleil du matin au soir. Et quand nous aurons besoin de passer les machines entre pour cultiver, nous aurons une tablette pour pouvoir les mettre à l'inverse et passer au milieu. Pourquoi vous avez choisi ce projet et fait ce projet ? Déjà, c'est parce que nous sommes donc Nord-Côte d'Or sur des terres à très faible potentiel. Donc nous cultivons du blé essentiellement à 50 quintaux. Donc je pense que ça parle aux agriculteurs du coin. C'est des sols très faibles. Et quand vous dites faible, peu profond, c'est ça ? Très peu profond, oui, 20 cm maximum sur le projet. Et du coup, il fallait trouver une solution pour les rentabiliser au maximum. Donc on arrive à la fin d'une solution, parce que nous limitons de plus en plus les intrants sur les cultures, surtout sur les cultures bio. Donc il fallait trouver un complément de revenu tout simplement. Donc diversification énergétique par rapport à votre projet agricole. Est-ce qu'il y a un caractère innovant dans ce projet dont on parle, le projet de Monsieur Dutu ? Tout à fait. En effet, donc c'est le premier projet qui va sortir en France. Donc là, il est en construction de cette taille qui allie donc la technologie de tracker avec une culture céréalière, donc grande culture, comme le disait Julien, sur plus de 50 hectares. Oui, effectivement. Donc il y a eu effectivement quelques pilotes par-ci par-là, j'allais dire, jusqu'à maintenant. Ouais. Et là, c'est vraiment la première fois que ce sera de cette taille-là. Donc c'est effectivement un projet collectif avec voilà, la partie innovation sur le design et aussi des technologies de récupération
récupération d'eau sur une partie qui sera là aussi pour proposer une autre solution en complément pour la production agricole. Vous dites potentiel des sols moyens, on voit un changement climatique, de la sécheresse, vous dites récupération d'eau, si j'ai bien compris. Est-ce que finalement il y a aussi un bénéfice agronomique à ces panneaux? Oui, bien sûr, sur la partie récupération d'eau, donc il va y avoir une possibilité d'arrosage qui va nous ouvrir le champ des possibles, on va dire, parce que je vais pouvoir commencer des cultures que j'ai jamais fait jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Donc qui étaient trop sensibles l'été et qui étaient impossibles à réfléchir dans nos secteurs tout simplement. Je vais pouvoir allonger mes rotations, expérimenter des cultures que j'ai encore jamais faites. Et vraiment, ça ouvre le champ des possibles sur l'agriculture qu'on n'avait pas le choix jusqu'à aujourd'hui. Auquel vous ne pouviez pas accéder. Et ce qu'on voit là, en fait, on retrouve toujours ce lien, puisque l'énergie est au service. Les projets agrivoltaïques sont toujours au service du projet agricole. Et là, on en a l'illustration, finalement, à partir à la fois du bénéfice économique et agronomique, une évolution qui risque d'aller aussi dans l'adaptation aux mesures agroécologiques, adaptation au changement climatique, et ainsi de suite. Alors, tout ça, c'est bien, mais ça se finance. Madame Pasquier, qui finance et qui investit? Dans le modèle de ce projet, en fait, Accio étant producteur d'énergie renouvelable, c'est lui qui va investir, donc qui va prendre le risque en fait, du projet, puisqu'on parle effectivement de montants qui sont assez importants et beaucoup plus importants, j'allais dire, que dans la partie agricole. Donc, puisque le fonctionnement était plutôt de préserver du risque l'agriculteur et de l'accompagner et lui apporter un besoin. Donc c'est l'énergéticien qui va prendre l'investissement, et on a un partenariat donc avec l'agriculteur de remise à disposition gratuite de la parcelle sur laquelle il va exploiter. Et le modèle économique fait également qu'on puisse accompagner le projet agricole en portant par exemple certains investissements agricoles nécessaires à l'exploitation sur cette parcelle. Et en tout cas en assurant la continuité. C'est un projet qui va être là pour 30 ans, et donc l'objectif c'est vraiment d'assurer la sécurité de l'exploitant pendant 30 ans. Est-ce que c'est aussi une source de revenus qui est stable dans le temps? Est-ce que c'est pas aussi une forme de résilience avec un revenu assuré, ce qui est rarement le cas dans les productions agricoles? Oui, bien sûr, ça va être, il va y avoir une partie fixe, donc qui va sécuriser les revenus. Et là, ces dernières années, je dirais que l'impact du climat dans nos secteurs, c'est environ 30% de perte de revenus directs. De quel accompagnement avez-vous bénéficié et qu'est-ce que vous avez apprécié? Chez Accio, le principal avantage, c'est les agronomes. Ce n'est pas juste une société de développeurs de panneaux, il y a toute une série d'agronomes qui suit l'exploitation et qui fait en sorte que les panneaux s'adaptent aux cultures et pas l'inverse. Donc c'est vraiment pour ça que je me suis lancé avec Accio. C'est parce que c'était vraiment les panneaux s'adaptaient à ma façon de cultiver et pas l'inverse, comme c'est beaucoup le cas. Comment vous définiriez l'accompagnement que vous apportez aux porteurs de projets et en quoi vous êtes différent des autres acteurs, Madame Pasquier? En effet, on a un accompagnement, en tout cas dans la conception du projet, qui est vraiment main dans la main. On co-construit le projet. On est vraiment là pour répondre encore une fois à un besoin des agriculteurs, puisque de toute façon, sinon, il n'y aurait pas lieu d'être pour ce genre de projet. Donc on part vraiment du besoin des agriculteurs. Et la double compétence dont je parlais tout à l'heure, agricole et énergie, fait que dès le départ, en fait, on essaye d'anticiper les différentes problématiques et en tout cas de construire le projet de manière à ce que ce soit effectivement le projet qui s'adapte à la contrainte agricole et pas l'inverse. Merci beaucoup en tout cas, et curieux de voir finalement la concrétisation de ce travail que vous avez mené ensemble avec l'installation des panneaux et les premiers électrons verts qui sont produits, si j'ai bien compris, installation des panneaux en mai et à l'automne en tout cas, mise en œuvre complètement opérationnelle. Très bon salon à vous deux et au plaisir donc d'échanger à nouveau. Bon salon. Merci beaucoup. Merci.